Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc une Eclatec Austral 73 sale. Voilà, donc avant nettoyage. Donc voilà le luminaire, donc de devant ce que ça donne. Donc c'est un luminaire qui est ouvert d'origine, donc vous étonnez pas de l'état qui est un petit peu voilà quoi. Donc au niveau du réflecteur surtout qu'il est complètement il est complètement cramé, sale et tout. Par rapport à une Austral qu'on verrait d'habitude avec une vasque, ça change, parce que d'habitude, elles sont nickel au niveau de l'optique. Là, c'est tout oxydé, la douille, c'est rouillé. C'est un assez mauvais état, du coup, forcément, c'est plus mauvais, en plus mauvais état que si elle était fermée d'origine. Donc, c'est une Austral qui a toujours été ouverte, elle n'a jamais eu de vasque. C'est une Austral qui a été achetée sans vasque, voilà, par la commune. Donc, d'où elle vient, quoi. Donc, voilà le luminaire. Donc, ce que ça donne. Voilà. Donc renversion sale, donc la peinture qui est toute oxydée, qui brille plus quoi. Le bloc, donc il y a encore les caches, donc par chance il y a encore les caches, ce qui est assez rare. Parce que les petits caches en plastique ils servent à rien, ils servent juste à décorer. Mais ces caches là en général ils se pètent. Ceux-là et ceux-là, mais bon ceux-là je pense que de toute façon, vu comment ils sont fins, ils vont disparaître au nettoyage, clairement. Voilà, donc voilà le luminaire, donc voilà le réflecteur. Le cache Eclatec, made in France. De derrière. Donc voilà, donc de derrière on a quelques bosses. Donc le luminaire, voilà. De l'autre côté. De l'autre côté, voilà ce que ça donne quand c'est installé. Voilà. Donc là, je vais vous l'ouvrir. Donc ici il manque le petit filtre. Mais bon, j'en ai un en stock. Donc logiquement je vais pouvoir en remettre un. Ici, on voit les charnières sont cassées, mais dans tous les cas, quand on nettoie une Eclatec Austral, de base, on est censé les casser parce que sinon on peut pas, nettoyer le luminaire correctement parce que on peut pas ouvrir le bloc. Donc dans tous les cas, on doit les casser. Donc ici, on a la bride, la pièce de bride à l'intérieur. Enfin bref, je vais vous l'ouvrir. Donc c'est du 8 pour ceux qui vont demander. Le luminaire part en même temps. Le luminaire part, c'est assez chiant. Donc, je vais essayer de le coincer. Donc sur la luminaire Designo Sempion, donc qui est une copie de la Austral à peu près, sauf qu'elle a un capot en plastique, la Designo Sempion. Ils ont mieux pensé le système parce que le système c'est avec des vis papillons que ça s'ouvre. Et là c'est clairement la clé de 8 et en plus ça rouille avec le temps. Les vis ne rouillent pas, c'est pas les vis qui rouillent. Putain, c'est vraiment franchement c'est vraiment, le système est vraiment mal foutu. C'est pas les vis qui rouillent, c'est le système d'accroche des vis en fait. C'est à l'intérieur, le pas de vis qui rouille. Donc du coup, c'est pas très bien foutu. Tandis sur la Sempion, au moins c'est de la vis papillon qu'on peut enlever à la main. Là, si on n'a pas de clé de 8, c'est inouvrable clairement. Il faut absolument en plus une clé à pipe parce que sinon c'est inouvrable. Donc là, hop. Voilà, normalement elle n'est pas câblée. Oui, voilà. Donc voilà l'intérieur du luminaire. Le réflecteur qui est crade. L'intérieur qui est crade. Donc ici on a un domino qui est pas Eclatec. Les dominos Eclatec sont blancs. Celui-là est noir. Donc du coup c'est pas d'origine ça. Voilà, donc le luminaire sans l'appareillage, franchement il est tout léger. Ça se porte à une seule main comme ça. C'est vraiment tout léger, il n'y a rien. Regarde, c'est une tôle assez fine. Donc voilà le bloc. Donc ici dedans on a un ballast Abel qui est pas d'origine et qui est fixé un peu à la one again. Donc voilà. Donc déjà c'est moi qui l'ai fixé. Parce que de base il se baladait dans le luminaire. Donc je l'ai fixé vraiment à la one again pour histoire que ça bouge pas et qu'on puisse prendre le bloc avec le ballast. Pourquoi? Parce que ces luminaires viennent de Paris. En fait ces luminaires viennent de Paris, enfin des alentours de Paris. Et en fait les communes là-bas ils achètent pas les luminaires appareillés, donc avec une platine et tout. Ils les appareillent eux-mêmes. Et donc du coup là ils ont mis un ballast Abel. Donc il y avait un amorceur qui pendait, un conduit qui pendait. Le problème de ces ballasts là c'est que du coup ils n'ont pas de schéma. Comme vous pouvez voir, il y a 4 dominos et c'est tout câblé, pré-câblé d'origine. Et moi, je voulais pas laisser comme ça et tout. Ce ballast-là, je voulais le récupérer. C'est un ballast noir en plus, effet vintage. Et je vais le récupérer, ce ballast, tout simplement parce que
Bah parce que ça fait effet vintage, donc si j'ai besoin dans un vieux luminaire ou qu'il n'y a plus de ballast, un vieux luminaire SHP des années 70, bah c'est parfait ces ballasts là. Et donc du coup je voulais le récupérer, je voulais avoir, si je mets ça, je vais mettre ça avec un vieil amorceur, tous les vieux trucs. Je vais pas laisser l'amorceur Abel tout pourri et le condo tout pourri, tout blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un schéma. En gros j'ai décablé fil par fil et je me suis fait un schéma de ce que c'est, le câblage que c'est. Donc comme ça, ce schéma je l'ai juste fixé comme ça, provisoirement. Comme ça la prochaine fois que je veux le remettre sur un luminaire, bah, je peux le câbler avec ce schéma et après ça je le vire. Une fois que c'est câblé je le vire, hein, j'ai besoin de le laisser. Mais au moins, je sais à quoi m'attendre et je dois pas faire tout par déduction et tout, comme je fais quand il n'y a plus de schéma sur les ballasts. Quand c'est des ballasts SHP surtout, hein, parce que quand c'est des ballasts, bon, BF, c'est rien. Parce que des ballasts BF, à la rigueur, c'est 2 fils, phase et une sortie de lampe. Hein. Mais là, ça, c'est pas possible, du sodium. Quand on fait par déduction, souvent, on pète les lampes. Surtout quand il y a autant de borniers, on pète la lampe une fois sur deux, quoi. Il suffit de se tromper une seule borne. Donc du coup, voilà le bloc appareillage hein, qui est assez crade. On peut voir les caches, l'arrière des caches, un numéro, 08, 81 ou 08, je sais pas. En tout cas, elle date pas de 1980. Hein. Donc je n'ai aucune idée de sa date, hein, parce qu'il n'y a pas de date sur l'Alpax ni rien. Il n'y a rien. Donc du coup, je n'ai aucune idée de la date. C'est juste très crade. C'est juste très sale, mais bon, il n'y a pas vraiment de date en fait. Hein. Donc ici on a les vis. Donc comme vous l'avez dit, hein, les trucs là qui rouillent. Voilà. Vous voyez, le pas de vis là il est rouillé en fait. Bon là ça fonctionne encore. Hein. Même sur l'autre côté il est complètement rouillé. Là ça fonctionne encore mais des fois ça tourne même plus tellement que c'est rouillé. Donc je comprends pas pourquoi ils ont mis un truc en inox ici. Et ici ils ont fait en ferraille maltraité parce que c'est même pas... il n'y a même pas d'humidité qui rentre. Enfin si, et qui comme ça à rouiller. Mais il n'y a même pas d'eau comme c'est protégé par un capot. Donc c'est vraiment maltraité. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, bah, il y a les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.